Dans cette vidéo, nous explorons le récent triomphe de Ripple devant les tribunaux où la demande d'appel interlocutoire de la SEC a été rejetée. Nous examinons les perspectives de différents experts juridiques concernant la décision du juge Torres qui a significativement porté un coup à la SEC. Le juge Torres a habilement utilisé sa motion récente pour infliger de puissants coups. De plus, nous examinons les opinions évolutives des différents avocats concernant la possibilité d'un règlement. Alors que de nombreux avocats dans la communauté XRP avaient rejeté auparavant cette possibilité, un changement remarquable dans leur récit a émergé hier, suggérant une résolution possible à l'horizon. Tout au long de cette vidéo, nous découvrons de nombreuses idées intrigantes découlant de cette décision en nous concentrant sur les aspects les plus cruciaux. Votre soutien est inestimable pour cette chaîne, alors prenez un instant pour aimer cette vidéo et vous abonner. Votre contribution est extrêmement précieuse pour moi. Maintenant, sans plus tarder, plongeons directement dans le contenu. Préparez-vous à être captivé. Nous commençons par examiner les réflexions de l'éminent avocat Jeremy Hogan. Il déclare succinctement que la demande d'appel interlocutoire de la SEC a été rejetée, ne laissant à leur affaire que deux possibilités: aller en procès ou se dissiper complètement. Ce jugement offre également au juge Torres l'occasion d'élucider davantage sa décision, ce qui augmente considérablement les chances de la SEC de remporter un appel. Ce retournement de situation est indéniablement un désastre pour l'agence. Pour ceux d'entre vous qui pourraient être moins familiers avec la situation actuelle, permettez-moi de vous donner un bref aperçu. Fondamentalement, la SEC a déposé un appel d'urgence connu sous le nom d'appel interlocutoire qu'elle a finalement perdu, aggravant sa défaite. Le juge Torres a judicieusement saisi cette occasion pour renforcer sa position selon laquelle le XRP ne peut être considéré comme un titre financier. Par conséquent, si la SEC envisage de faire appel de cette affaire à l'avenir, elle se heurtera à une bataille difficile. La décision du juge Torres d'examiner les arguments présentés par différents avocats concernant les crypto-monnaies a considérablement renforcé sa position. Un cas notable qui a été fréquemment mentionné est l'affaire Terraform Labs. En analysant les déclarations des juges dans cette affaire, elle a pu distinguer le XRP de Terraform Labs, affirmant que le XRP est distinct. Cela a non seulement empêché la SEC de faire appel de sa décision, mais a également renforcé sa décision. Ce qui a retenu mon attention, c'est l'assurance du langage utilisé par le juge Torres. Jeremy Hogan exprime sa surprise face à la formulation ferme utilisée dans sa décision où elle critique à plusieurs reprises la SEC. Cela répond à une préoccupation qui avait été soulevée il y a longtemps, la capacité de la SEC à prolonger l'affaire grâce à de nombreux retards et demandes d'extension. Beaucoup étaient frustrés par les opportunités apparemment infinies de la SEC de prolonger les procédures. Cependant, le rejet récent de la demande d'appel de la SEC par le juge Torres a révélé la raison derrière l'octroi de ces prolongations. Elle a utilisé les retards qu'elle avait autorisés comme preuve contre la SEC, démontrant qu'elle n'avait pas réussi à prouver que le XRP était un titre financier. Chaque fois que la SEC demandait plus de temps ou une extension, le juge Torres l'accordait, leur donnant ainsi amplement l'occasion de présenter leur dossier. En fin de compte, leur incapacité à le faire l'a amené à conclure que la plupart des transactions de Ripple n'étaient pas des titres financiers et que considérer le XRP lui-même comme un titre était risible. En réfléchissant à ces événements, il est vraiment fascinant de voir comment les décisions du juge Torres se sont déroulées. Les nombreux reports et retards ont peut-être frustré de nombreuses personnes, mais à mon avis, ils ont en réalité joué en notre faveur en augmentant les chances d'un résultat favorable dans cet appel. Le juge Torres a clairement rejeté les arguments contraires et ce jugement devrait marquer le coup final aux tentatives de la SEC de faire appel. Il est important de noter que la SEC n'est pas autorisée à contester cette décision. Maintenant, explorons d'autres aspects notables. Je tiens à souligner le langage fort utilisé par le juge Torres dans sa décision. En affirmant explicitement que Ripple ne possède pas le grand livre XRP, la société a rassuré la communauté XRP en démontrant que le XRP n'est pas une valeur mobilière. La juge Torres a fait preuve d'une profonde compréhension de la situation, reconnaissant que le grand livre XRP est une technologie décentralisée et indépendante de Ripple. Par conséquent, le XRP ne peut être classé comme une valeur mobilière. Bien que Ripple ait la capacité de posséder du XRP, ses actions de vente ne rendent pas automatiquement le XRP une valeur mobilière. C'est ce que la juge Torres affirme clairement en déclarant que Ripple ne possède pas le grand livre XRP. Un point important soulevé par la juge concerne les ventes programmées de XRP. Elle souligne que les particuliers qui achètent du XRP sur une plateforme d'échange ne savent pas s'ils achètent le XRP de Ripple ou d'une autre entité. Certains d'entre eux ignorent même l'existence de Ripple. Cela soutient l'argument selon lequel les investissements dans le XRP ne reposent pas sur les efforts de Ripple car les acheteurs ne connaissent pas l'entreprise. La décision de la juge Torres est solide et dissipe les craintes concernant Ripple. Les ventes programmées de Ripple représentent moins de 1% du volume mondial de XRP, contredisant ainsi l'idée que Ripple vend massivement aux investisseurs particuliers.
La juge met également en évidence la nature décentralisée du XRP qui est souvent négligée. La SEC a tenté de faire appel de l'affaire, mais la juge Torres a statué en défaveur de l'agence sur tous les points. La prochaine étape importante est le procès qui concerne les actions de Brad et Chris et non l'entreprise Ripple. La question clé est de savoir s'il était conscient que la vente de XRP pourrait être considérée comme une transaction de valeur mobilière. Étant donné que la plupart des ventes de XRP ne sont pas liées aux réglementations sur les valeurs mobilières et que certaines ventes ont eu lieu en dehors de la juridiction de la SEC, l'accusation semble faible. De nombreux experts estiment donc qu'un règlement est plus probable. La SEC a peu de fondements et il est peu probable qu'un jury les considère comme des criminels, d'autant plus que le XRP n'est pas une valeur mobilière. Les données historiques montrent également que les ventes de XRP ne sont pas liées aux valeurs mobilières. Par conséquent, la décision de la SEC de poursuivre le procès est intrinsèquement défectueuse et vouée à l'échec. Les experts juridiques Jeremy Hogan et John Deaton partagent ce point de vue et remettent en question la réticence de la SEC à conclure un règlement. Il est déconcertant pourquoi la SEC persisterait à poursuivre une affaire qu'elle a constamment perdue sur des points cruciaux lorsqu'elle a été présentée devant des juges impartiaux comme le juge Torres et le juge Nepre. Il est hautement improbable que les perspectives de la SEC s'améliorent pendant le procès. En fait, elles pourraient même empirer. Dans ces circonstances, il serait prudent pour la SEC de saisir l'occasion d'une résolution favorable. Ma recommandation, bien que j'hésite à prédire les actions de la SEC en raison de leur prise de décision déconcertante tout au long de cette affaire, est qu'ils entrent en discussion privée avec Brad et Chris. Un règlement proposé de 200 millions de dollars, accompagné de la reconnaissance que XRP n'est pas une sécurité, mettrait efficacement fin à cette longue bataille juridique. Je prévois que certains remettront en question la logique derrière un tel règlement, arguant que Ripple est déjà sorti victorieux sur tous les fronts. Cependant, il est crucial de reconnaître que si cette affaire se poursuit devant les tribunaux et que Ripple en sort triomphant, la SEC pourrait éventuellement faire appel de la décision, exposant toutes les parties concernées à d'autres complications juridiques. Aucun d'entre nous ne désire subir le processus ardu d'un appel. Nous aspirons simplement à une résolution rapide. Par conséquent, le chemin le plus viable vers une conclusion réside dans un règlement. Je suis fermement convaincu que les deux parties ont intérêt à se réunir et à résoudre cette affaire de manière amiable. La SEC pourrait même présenter ce règlement comme une victoire, sauvant ainsi sa réputation aux yeux du public. Ripple a une occasion en or de mettre fin à cette bataille juridique et de se protéger de toute poursuite future de la part de la SEC. Cet aspect crucial ne doit pas être négligé lors de l'examen de la possibilité d'un règlement. Les deux parties ont de solides incitations à parvenir à un accord, comme l'ont souligné les experts juridiques Jeremy Hogan et John Deaton. Ce n'est pas seulement une spéculation personnelle de ma part. Des avocats réputés au sein de la communauté expriment le même sentiment. L'enseignement le plus significatif de cette situation est que Ripple a constamment respecté les limites de la loi. Les recherches approfondies menées par la communauté XRP se sont une fois de plus révélées exactes jusqu'à cette décision. Si vous suivez ma chaîne, vous sauriez que j'ai souvent souligné qu'il ne faut pas s'inquiéter de cet appel. La SEC était vouée à une défaite retentissante. Le jugement initial du juge Thor n'allait jamais être renversé et c'est exactement ce qui s'est passé. Maintenant, ce dont nous avons désespérément besoin, c'est que cette affaire soit résolue une fois pour toutes. Ripple a besoin de clarté et de certitude pour révolutionner le système financier américain et avoir un impact positif sur le prix de XRP. Alors pourquoi n'avons-nous pas encore observé de mouvements significatifs sur le marché ? Eh bien, cette affaire doit être complètement conclue avant que les institutions puissent embrasser XRP en toute confiance. Comme je l'ai mentionné précédemment, il existe encore une possibilité de nouveaux appels et d'années de procédures juridiques prolongées. Cependant, laissez-moi être clair, Ripple ne perdra jamais cette affaire et XRP ne sera jamais classé comme une sécurité. Néanmoins, les grandes institutions du monde entier attendent avec impatience la résolution de cette affaire. Elles ont besoin que cette affaire soit définitivement réglée et mise derrière nous. Nous attendons patiemment que cette épreuve entière soit jetée dans le foyer et réduite en cendres. La SEC doit cesser sa poursuite implacable de Ripple et de la communauté XRP une fois pour toutes. Cela peut être réalisé par un règlement ou, si nécessaire, en endurant le procès jusqu'en 2024 ou 2025. Espérons que la première option devienne réalité. Je suis impatient de voir cette affaire résolue et close. Merci à tous de m'avoir accompagné aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé cette mise à jour informative et intéressante. Si c'est le cas, montrez votre soutien avec like et en vous abonnant. Votre soutien continu signifie beaucoup pour moi. À la prochaine.